Bangalore est parfois surnommée la Silicon Valley de l'Inde, car c'est le centre de l'industrie technologique du pays. De grandes sociétés technologiques multinationales y ont établi leur siège. Et Bangalore abrite des institutions d'ingénierie et de recherche de premier plan. La création d'une assemblée religieuse a été difficile, mais un nouveau groupe de croyants a vu le jour sur le campus d'une école adventiste. Quand j'étais plus jeune, nous organisions cette église dans les salles de classe. Après quelques années, nous sommes allés dans les laboratoires pour se réunir comme église. L'Église centrale Canada a été créée en 1971 avec 30 membres. Elle s'est considérablement développée au fil des ans, au point où un besoin d'espace plus grand devient indispensable. Chaque jour, nous avons plus de 200 voire 257 personnes pour être précis, qui nous rendent visite dans cette église. Si vous jetez un œil, voyez derrière moi à quel point l'église est remplie. Les membres d'église ont prié pour avoir un lieu de culte plus grand. Afin d'accueillir les activités de l'église, l'école a inauguré une église sur le campus. La plupart des personnes qui fréquentent cette église parlent le kannada, la troisième langue la plus ancienne de l'Inde, après le sanskrit et le tamoul. Près de la moitié des 8 millions d'habitants de la ville parlent le dialecte kannada. Cette église dispose d'un groupe de jeunes qui s'engagent et se mobilisent auprès de notre entourage. Il est très difficile de les garder dans l'église. En d'autres termes, ils aiment aller à la rencontre des gens. Il était donc temps pour nous de mettre les choses en pratique, partager ce message de l'Évangile. Nous y sommes donc allés, nous leur avons rendu visite. Nous avons vécu un bon nombre d'activités avec eux, c'était unique. Ils ont adoré ce que nous leur avons proposé. Ils ont découvert que quelqu'un était là pour s'occuper d'eux. Et je suis sûr que grâce à cela, ils vont rentrer en contact avec le Christ. La plupart des jeunes sont des actifs travaillant dans le domaine médical et dans des entreprises technologiques. Le temps est leur ressource la plus rare, mais ils s'engagent malgré tout dans le ministère. Pour la Journée mondiale de la jeunesse, ils ont transformé l'événement d'un jour en un programme de 3 semaines. Ils ont distribué des prospectus et rendu visite à des personnes dans le voisinage environnant, mais aussi dans des villages éloignés là où il n'y a pas de présence chrétienne. L'Église centrale de Canada avait besoin d'un bâtiment à part pour se réunir, parce que sa population était trop importante pour les installations de l'école. Grâce à l'une de vos généreuses offrandes du 13e sabbat en 2020, ils ont trouvé une propriété et poursuivent leur projet. La plus grande église Canada de Bangalore n'avait pas de bâtiment propre jusqu'à présent. Le Seigneur a ouvert des portes et à quelques rues d'ici, nous construisons notre nouvelle église. Il s'agit d'un bâtiment de 4300 mètres carrés. Nous sommes en train d'y construire 2 étages. Le rez-de-chaussée sert de parking. Le premier étage est une église et le deuxième est un balcon. Au total, cette église pourra accueillir entre 400 et 450 personnes. Après ses modestes débuts dans une petite salle de laboratoire, cette église aura son propre bâtiment. L'emplacement exceptionnel offre de nombreuses possibilités d'exercer un ministère plus important, en particulier auprès des résidents de la classe moyenne et supérieure des quartiers environnants. Nous vous remercions de prier pour les membres de l'Église du Centre de Canada dans leur ministère. Merci de soutenir ce projet et ceux à venir par vos offrandes du 13e sabbat.